message de l'invisible pour le soutien et la motivation. Cependant, toute décision vous appartient. Vous êtes seul maître de votre existence. Avec toute mon intégrité. Coucou mes lumières. Alors, on va faire un tirage sur l'amour. Donc, vous savez pourquoi vous êtes là, hein, vous avez vu le titre. Donc, on va aller voir pourquoi l'amour n'est pas là ou qu'il est, voilà, qu'il se présente sous des formes qu'on ne veut pas trop, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des formes blessantes, des formes décevantes, des formes illusoires, voilà. Et pourquoi l'amour, voilà, n'est pas là, d'accord? Donc, c'est un tirage qui peut piquer un peu. Donc, si ça vous plaît pas, vous coupez. Je vais voir ce que ça va donner, mais c'est vrai que ça peut piquer un peu parce alors ça peut être tout à fait la personne prévue qui n'est pas prête ou qui, voilà. Mais on va aller voir tout ça. Donc, je vais faire 4 choix. J'en fais pas plus parce que après ça va être très très long. Voilà. Donc, pour le premier choix, cette rose, d'accord? Cette rose rouge. Voilà. Pour le premier choix. Pour le deuxième, on va prendre la plume. Voilà. Une plume banale, mais des fois quand on trouve une plume sur son passage, c'est quand même un signe de présence. Enfin, on attire votre attention sur le fait que vous êtes protégé de quelque chose. Quand vous tombez sur une plume sur votre chemin, c'est que ce soit quelque chose de difficile dans votre vie ou pas, on vous informe que là, il y a une présence qui est davantage là, parce que il faut, voilà, elle est en train de vous dire, par exemple, si vous avez beaucoup de choses qui bloquent dans la vie, vous trouvez cette plume sur votre route comme ça, là, c'est qu'on vous dit, mais t'inquiète pas, c'est un processus qui doit être pour X raisons, c'est pour ton bien si c'est comme ça, même si ça paraît sur le coup très difficile, d'accord? Voilà pour le 2. Le 3. Une citrine jaune, une grosse citrine jaune, pour le 3. À savoir que la citrine jaune, bon, ça joue sur la vessie, tout ça, hein, normalement, si je dis pas de bêtises, mais aussi les vies antérieures. Ça nettoie les vies antérieures. Ça purge. Voilà, numéro 3. Et numéro 4, on va prendre la boule de cristal, hein, qui me sert pour faire des divinations. Boule de cristal qu'il y a sur la chaîne, d'accord? Numéro 4, voilà. Ok, on est parti. Je vais utiliser 2 jeux et on est parti pour le numéro 1. Alors, numéro 1, on va d'abord tirer cette carte là d'oracle, qu'on regardera là, après par contre. Alors, pourquoi l'amour n'est pas là? Pourquoi il ne se présente pas correctement, etc. Bon, elle a fait un volte-face. Allez, on la laisse. J'ai pas vu ce que c'était. Et on verra après. Allez, pour mon numéro 1. Bon, bah déjà, il y en a une qui se place et elle se place... je la laisse comme elle est placée. Hein. Elle n'est pas franchement droite, elle n'est pas franchement à l'envers. Donc, il y a un truc en cours, là. C'est une carte qui vous dit il y a quelque chose en cours déjà qui doit être fait, qui doit être réglé avant que ça s'installe dans votre vie, en fait. Il y a une transition ici, il y a un truc qui se termine... enfin, qui se termine. Un truc qui doit se faire, là, qui est en train de se faire et qui doit se terminer. Bon, pour numéro 1, alors qu'est-ce qu'on a comme situation présente? L'as de coupe, de toute façon, il y a un nouvel amour hein, prévu. Hein. Si vous êtes sur le 1, que vous espérez quelque chose en arrière, non, c'est un nouvel amour. D'accord? Ici, tout de suite, on vous le dit. Il y a par contre, c'est très beau parce que vous avez un nouvel amour possible. Hein. On est quand même sur un as de coupe, c'est magnifique. D'accord? Mais on sent ici avec cette carte qu'il y a un truc qui transite là. Ah, le fou, regardez. Le fou et l'as de coupe. Alors, ici, il y a un nouvel amour. D'accord. Et pourtant, quand je coupe, c'est le présent normalement. Mais alors,
moi, je pense qu'ici, ce que je ressens, c'est que vous êtes justement en quête. Vous êtes ce fou, justement, qui est prêt à tout pour trouver cet amour. Ce que je ressens, c'est que ça va payer. Ça va payer. Mais on va regarder ça. D'accord? On va tirer d'autres cartes avant, mais ce que j'ai là, c'est de bon augure. C'est-à-dire que on vous incite, justement, c'est bien, d'aller de l'avant, d'aller sur ce chemin, tenter des expériences. Ici, avec cet as de coupe et le fou, on vous dit, tente des expériences. Tente le game. Même si ça va pas, même si ça le fait pas, tu sais très bien que le fou, il prend des risques, hein, c'est vrai, mais il y va. Et il y va, c'est-à-dire qu'il prend des risques. Là, on y va par amour, d'accord? C'est-à-dire qu'on se lance avec la fervente idée de trouver l'amour. Et donc, vous allez le trouver. Et ça paye. Ça paye. Ça ne veut pas dire faire n'importe quoi. Si on vous dit ça, c'est parce que vous êtes capable aussi de savoir ce qui vous va ou vous va pas. Si c'est voilà, quelqu'un que vous rencontrez pour une nuit, vous savez que ce sera pour une nuit, puis c'est tout. Et puis, si, mettons, cette nuit va sur d'autres nuits, et puis va sur d'autres choses qui peuvent dire, allez, pourquoi pas, tenter une histoire. Voilà, mais vous allez savoir, voilà, euh, comment dire, ce que vaut ce risque. Vous savez que, par exemple, là, si vous mettez le pied là, bon, ça va plutôt être une histoire sans lendemain, mais très sympa. Si je mets le pied là, il y a peut-être plus de chances qu'on aille sur un truc qui va être possible, mais avec, avec une forme aussi de liberté d'esprit pour vous. C'est-à-dire qu'ici, on a du vécu et on sait. Voilà. On sait ce qu'on veut pas. Et c'est très beau dans le présent, c'est qu'on est prêt, quoi. On est prêt à prendre des risques, on est prêt aussi à sortir d'une zone de confort pour aller chercher des profils différents. Il y a des choses comme ça. Mais bon, une très belle coupe. Moi, j'aime beaucoup. Parce que c'est payant, on le sent. Alors, pourquoi vous êtes toujours célibataire malgré cette niaque, cette envie, cette... hein, on y va, on va chercher le nouveau. Qu'est-ce qui fait que... Voilà. Le roi d'épée. Dans la communication. Alors, attendez. Alors, je peux avoir ici, c'est-à-dire que ça dépend du vécu que vous avez eu. Mais je parle pour ceux qui ont... Parce que j'ai un aspect, pas paranoïaque, mais on peut être méfiant ou méfiante de tomber sur une personne stratagème ou calculatrice ou pire encore, manipulatrice. Donc je pense que là, ça parle vraiment à des personnes ici qui ont vécu ça. Et donc, il y a une méfiance. C'est-à-dire que vous, je pense que vous êtes, on le voit dans la coupe, vous êtes OP, vous êtes là, vous prenez des risques, vous y allez, vous sortez d'une zone de confort, mais il peut y avoir des signaux d'alerte qui se mettent en branle là, lorsque vous êtes face à quelqu'un de peut-être un peu trop réfléchi, un peu trop carré, un peu trop strict, un peu trop dans le détail, ça peut vous freiner, d'accord? Maintenant, c'est peut-être vous aussi qui avez des exigences. Parce que je vous ai dit dans la coupe, je l'ai vu, vous savez ce que vous voulez, ce que vous voulez plus. D'accord? Donc, ici, on voit avec le roi d'épée qu'on veut maîtriser. On veut tout à fait voir dans le détail pour pas se tromper. D'accord? Et là, ici, ça sort comme un frein. On voit que dans la coupe, il y a le fou et l'as de coupe. On voit que, eh ben, il va falloir prendre des risques parce que ce fou, il est en vous, d'accord? Et il y a des traces qui font que là, on réfléchit trop. Hein, on va faire ça simple. On réfléchit trop, on analyse trop, etc. Et donc, ça freine. Voilà pourquoi ça freine aussi l'entrée de quelqu'un. Il y a de la méfiance, d'accord? Et on ne vous blâme pas, on vous explique pourquoi. Donc, mais je sens que c'est comme un petit feu follet. Parce que vraiment, cette coupe avec le fou et l'as de coupe, on va vous dire, prends le risque. Alors, vers des choses qui te font du bien, bien sûr. Hein, tu ne vas pas prendre un risque avec quelqu'un qui te met mal. Hein, mais si tu te sens bien avec quelqu'un, vraiment bien,
Et qu'à chaque fois, ton mental arrive ici et te dit, oh, réfléchis, analyse, inspecte, regarde, observe. Non, d'accord? Il peut y avoir ce truc-là qui, voilà, ici on le dit, c'est pour ça qu'il n'y a pas encore cette personne, mais elle est prévue. Hein. Moi, en fait, vraiment, la coupe, normalement c'est le présent, mais moi, ça me lance carrément le truc. Si tu t'actives, si tu actives ton fou, si tu prends le risque de, il est là, ton amour, il est là, il est pas loin. Hein. Il est pas loin. Hein. Il est pas loin du tout. Hein. Voilà le problème. Est-ce que je veux voir la carte qui est tombée là en travers. Et on a le pendu qui a mis alors, ni à l'envers ni à l'endroit. Excusez-moi. Oh, pardon. Il y a beaucoup d'humidité. Donc le pendu, vous voyez, on lâche, on libère. Le pendu, il n'est pas... En fait, vous avez des phases où, vous voyez, vous y allez, et puis hop, vous freinez. Et ça va, moi je sens que ça va se décoincer, d'accord? Vous êtes en transition de décoinçage, d'accord? Ici, votre pendu, vous voyez, il bascule en fait. Il est en train de basculer pour libérer. On sent ici en fait cette rétention à partir du moment en plus où ça devient assez intéressant, justement. Il y a peut-être voilà, un petit côté parano ou un petit côté trop mental, trop voilà. Et qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a personne dans votre vie en intime. Mais je le répète, il y a quelqu'un de prévu là. Il faut juste relâcher ce pendu. De toute façon, je le sens il va migrer, il va lâcher. Vous voyez, j'ai vraiment ce pendu qui, pour une fois, va arriver d'une façon ou d'une autre à couper ce lien avec la tête qui bloque. C'est votre mental. D'accord? Et moi, j'en ai d'autres aussi, c'est le manque de confiance en eux. Mais alors, attendez, je veux préciser ça parce que ça vient... pourquoi? Pour ceux qui ont un manque de confiance en eux. Roi de coupe. Il y a un homme d'amour, hein, de toute façon, ici présent. Vous voyez, on passe du roi d'épée au roi de coupe. Et en effet, pour ceux, parce que j'ai vraiment pioché la carte, pour ceux qui manquent de confiance en eux, il faut vous aimer aussi. Hein. Moi, j'en ai certains ici, il faut être in love de vous. Hein. Vous prendre comme vous êtes, en fait. Vous savez, la personne, elle va vous aimer, parce que vous pouvez avoir le mental qui prend le relais en disant, ouais, mais attends, pourquoi il s'intéresserait à moi? Pourquoi elle s'intéresserait à moi? Qu'est-ce que j'ai de si pas... Non, arrêtez de vous poser des questions. Si la personne s'intéresse à vous, c'est qu'il y a un truc qui lui plaît. Voilà. Voir 2 trucs, voir 3 trucs, même des défauts qui peuvent lui plaire. Moi, personnellement, j'adore les défauts chez les gens. Voilà. Chez mes amoureux, quand j'ai un amoureux, j'aime ses défauts, ses qualités, comme pas mal de gens, je pense, quand on aime quelqu'un. Mais des défauts voilà, qui font des qualités, en fait. Mais c'est ce qui fait toute la matière d'un lien avec quelqu'un. Alors, bien sûr, on n'est pas dans le défaut qui fait mal, on est dans le défaut mignon, hein, d'accord? Donc vous, arrêtez de vous poser des questions, de vous dire, ouais, mais ça, à la longue, ça va pas lui plaire, ça, est-ce que... Non, arrêtez. Là, on a quand même quelque chose de mental qu'il faut freiner parce que c'est ça qui bloque ici. D'accord? Ok? Donc, on reprend du poil de la bête. On arrête d'analyser à donf. On y va, on se fait confiance. On prend le risque de quand on se sent bien avec quelqu'un. D'accord? Bon, pas de prendre le risque avec quelqu'un qui vous met mal à l'aise. Ça, non. Ok? Et c'est en cours. Le pendu, vous voyez, il est en train de se travailler. Et moi, je ne m'inquiète pas du tout pour vous parce que ça va arriver. Moi, je sens que ça tombe, voilà, ça tombe une fois fait. Hein. Une fois fait. Hein. Et qu'est-ce qu'on a avec là Dancer, flaunt what you love. Oh, c'est une jolie carte. Le danseur. Vous voyez, se laisser porter, c'est un peu le fou. Hein. Danser, suivre le rythme de la musique, suivre le rythme du tempo, du vent, des saisons, des émotions, etc. Il se laisse porter, le danseur. Il y va, il y va. Alors, ça peut être aussi quelqu'un, ou ça peut être en lien avec la danse, tout simplement aussi. Hein.
avec vous, ou voilà, quelque chose, vous pouvez rencontrer quelqu'un lors d'une soirée dansante. Il y a quelque chose en lien avec la danse aussi, hein. Ouais. Et flaunt what you love. Alors attendez, flaunt. Alors flaunt, ça veut dire faire étalage. Faire étalage de ce que tu aimes. C'est vraiment Moi, ce que j'ai, c'est vraiment ça. C'est-à-dire, oui, oui, je veux cette personne. Oui, je veux revoir cette personne. Oui, je veux passer la soirée avec cette personne. Oui, j'ai envie. Voilà. Je veux sentir cette personne. Elle me plaît, elle me met bien, elle me fait sourire, elle me fait... Et là, on lâche le mental. On se laisse porter par le flot. D'accord? Voilà, numéro un. C'est pas une difficulté majeure du tout. Et en plus, ce processus, il est en cours. Il est en cours. C'est tout. Il y a pas autre chose. D'accord? Et il arrive, l'amour. Il arrive. Hein. D'accord? Voilà, numéro un. Ok. On va passer à numéro 2. Numéro 2. Alors, pourquoi toi? Pourquoi ça bloque? Pourquoi il n'y a personne? Qu'est-ce qui se passe? Pour numéro 2. Celle-là. Ok. Celle-là, elle a voulu... je vais la prendre, celle-là aussi. Elle a voulu, pas voulu rentrer tout de suite. Allez, pour mon numéro 2. Qu'est-ce qui fait que l'amour n'est pas là, s'il vous plaît, la lumière? Alors, qu'est-ce qui fait que l'amour n'est pas là? Qu'est-ce qui fait que l'amour n'est pas là? Numéro 2. Encore un peu. Allez, on coupe. Regardez. Roi d'épée. C'est marrant les cartes. Dans le premier, il n'est pas sorti dans la coupe. 5 de coupe. Vous êtes en deuil. Ici, il y a encore une tristesse avec un homme avec lequel vous vous êtes séparés. Ça, séparé ou communication coupée, le roi d'épée. Et ça vous... Là, le roi d'épée avec le 5 de coupe. Hein, pourquoi il n'y a personne? Parce que vous êtes encore touché par une ex-relation. Touché par une séparation, donc peut-être juste verbale, c'est pas très clair, mais on sent quand même que c'est franchement coupé, c'est dur, d'accord? C'est pour ça qu'il y a encore cette énergie de cette ancienne... voilà, un homme qui a coupé, ou une femme qui a coupé, mais ça a coupé. Et donc c'est pour ça que c'est pas encore là, d'accord? En tout cas, dans le présent, vous êtes comme ça, vous êtes encore sous cette blessure, d'accord? On va aller voir vraiment là la carte pour dire pourquoi c'est pas là. On va aller voir, je vais prendre les messages, d'accord? Vous en faites pas. 8 de bâton. Alors, pourquoi c'est pas là? Alors, moi j'en ai qui veulent aller trop vite. Désolée, hein, j'ai dit que ça pouvait piquer. C'est-à-dire qu'on voit que vous êtes encore en voie de guérison, en voie de... Même si vous avez passé le cap, même si vous n'avez plus envie de recontacter votre ex, etc., voilà, il y a quand même un travail derrière, intérieur, qui est en cours. Et moi, pour certains, vu qu'on me donne le 8 de bâton, c'est très frais. Hein. Vous savez, de se remettre d'une relation, ça dépend combien de temps vous avez vécu avec la personne, mais et l'histoire que vous avez vécue aussi, mais il faut le temps. Hein. Je sais que c'est pénible, mais il faut le temps. Ça arrive parfois, ça arrive que, boum, vous quittez quelqu'un vous quitte et boum, vous retrouvez quelqu'un derrière. Ça arrive, c'est vrai. Mais alors c'est assez rare. Quand ça fonctionne vraiment bien, c'est assez rare. Ici, je pense on veut aller trop vite. Vous pouvez cumuler des rencontres ou des choses et puis vous vous rendez compte, vous dites, ah mais non, mais non, mais non, vous êtes déçu, c'était pas ce que vous attendiez, il y a quelque chose qui passe, voilà, parce que c'est encore trop frais. C'est vraiment ce que j'ai là. C'est trop frais. Même si ça fait 1 an et demi que vous êtes séparés, ça dépend. Si vous avez été 5-6 ans avec la personne, il faut le temps. Je sais plus c'est quoi le ratio. Je sais plus c'est quoi le ratio. Je crois que c'est 1 mois pour 1 an, si je dis pas de bêtises.
Je dis peut-être des bêtises, mais il y avait un truc comme ça, quand on a un mois de relation, enfin pas un mois de relation, un an, ça ferait beaucoup. Enfin, un an de relation, un mois de... Je vais y arriver, je suis cafouille. Faudrait que je regarde. Je sais plus c'est quoi. Bon. En tout cas, il y a une notion de temps ici où on veut aller trop vite. Ça peut être aussi le fait que, en fait, vous ayez... désolée, je parle pas très bien, mais il faut que j'arrive à exprimer ce que je ressens. Que vous ayez cette tristesse encore en vous, d'une ancienne relation, hein, fait que, quelque part, inconsciemment, soit vous recherchez des traits, des choses qui vous manquent aujourd'hui, même si vous ne voulez plus de la personne, ou peu importe, qui vous manquent aujourd'hui dans d'autres personnes. Peut-être que vous êtes encore trop imprimé aussi de la façon d'être de l'autre personne, et du coup, quand vous rencontrez des nouvelles personnes, vous êtes vide, ça fait un vide, vous voyez? C'est parce que c'est en cours de rénovation, on va dire ça comme ça, et donc, vous pouvez pas accueillir quelqu'un dans une maison où là, il n'y a pas encore la porte d'entrée, il y a encore des poutrelles qui tiennent les murs, il n'y a pas il y a que de la brique, il n'y a même pas d'isolation. Qu'est-ce que vous voulez voilà. Chacun aura sa maison plus ou moins avancée, mais elle n'est pas complète. Donc, c'est... faut être un peu plus patient. Ne pas aller trop vite. Allez, vous êtes dans cette phase-là, mon numéro 2. Ouais, le 3 de denier. Mais il y a une rencontre prévue, hein. Mais n'allez pas trop vite dans les rencontres et ne vous embrasez pas trop vite non plus. Il y a une notion d'aller trop vite ici. Est-ce que j'en ai qui ont une petite dépendance affective et voilà, ils sont en quête et ils se lancent trop vite? Mais moi, j'ai beaucoup plus quand même le fait c'est pas encore là la bonne personne parce que c'est trop tôt, tout simplement, mais qu'il y a une rencontre prévue. Ça, c'est avec ce 3 de denier, c'est une certitude. Il y a une rencontre prévue pour vous, hein, numéro 2. C'est juste pas le moment encore. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore en vous à justement... Pourquoi on vous demande la patience? On voit bien qu'il y a une tristesse, même si c'est inconscient ou conscient. Voilà, c'est pas encore... Qu'est-ce qu'on veut nous dire de plus? Ouais, le 7 d'épée. Bah, on vous a menti. S'il y a eu des mensonges, il y a eu... c'est pas un arrêt propre. Et donc, il faut avaler la pilule, en fait. C'est ça qu'il y a. Il faut avaler la pilule des mensonges et vous avez... voilà, vous pouvez avoir même des réactions très fortes maintenant. Si on essaye de vous baratiner un petit peu, ou même un petit mensonge, ça va vous énerver. Parce que et vous allez vous dire, allez, c'est bon. C'est pas plus mal, hein, parce que si vous rencontrez quelqu'un qui vous dit un truc et au final, le tient pas, bon, une fois, ok, bah, oui, il devait s'occuper de sa grand-mère, il n'a pas pu, ok. Mais si c'est 2, 3 fois, 4 fois, non, non. Déjà, la deuxième, on arrête, hein, c'est bon. On devait se voir la première fois, ok, nana. Deuxième fois, on doit se voir, et rembolote. Non, non. Donc, c'est pas plus mal. Ça vous permet de comprendre que vous, on ne va plus vous la faire, d'accord? Euh, donc, ça vous évite aussi des relations qui pourraient vous faire plus de mal que de bien. Maintenant, en effet, il y a cette pilule à avaler. En fait, c'est ça qui a vous. Cette d'épée, c'est que vous vous sentez injustement abîmé. C'est-à-dire que voilà, ça a pas été un jeu propre. Euh, et vous, bah, vous avez été lésé. Voilà pourquoi c'est délicat ici. En tout cas, on va retourner sur cette relation à venir. D'accord? Le type de relation à venir pour vous, qui va être le magicien. Alors, avec le magicien, ce que j'ai, c'est quelque chose alors, qui est prévu, parce que le magicien, il a tout ce qu'il faut, hein. Il faut activer. Lui, il a tout le potentiel, donc c'est une relation qui va avoir un gros potentiel et qui va être, je sens, différente de ce que vous avez connu, en tout cas, de l'ex. D'accord?
ce sera totalement différent de l'ex. C'est quelque chose de nouveau moi je sens de très bonnes vibes. Et ça va être de découverte en découverte en fait, mais positive. C'est-à-dire que vous allez vraiment, c'est au fur et à mesure de vivre la personne. Vous allez me dire c'est logique, mais pas tout le temps. Des fois on peut se mettre avec quelqu'un, avoir un coup de foudre, machin, ou un coup de cœur, un truc, et puis après, bon bah ça se casse un peu la binette. On n'a plus trop d'atomes crochus en fait en vérité. Et là, on sent que ça prend, la mayonnaise prend, comme on dit. Parce qu'on sent quand même une énergie assez forte de coup de cœur, et pourtant, ça va aller dans le sens, ah mais ça aussi t'aimes bien, mais c'est trop cool, viens on fait ça, est-ce que ça te dit? Mais ouais mais carrément j'adore, ouais moi j'adore telle cuisine, tel cinéma, tel acteur, tel réalisateur, enfin je sais pas, il y a des trucs comme ça qui crochent. Très très gros potentiel ici. Très belle rencontre. Donc, de toute façon, quand tu vas avoir cette personne, ça se fera. Tu te sentiras bien. Il n'y aura plus la trace de ça, de ce que tu as vécu là, de ta dernière relation. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'on a ici? Creatrix. Draw from within yourself. Donc, Creatrix. Moi, j'ai beaucoup l'énergie du magicien aussi avec elle. La création. Donc, il y a vraiment Alors, vous pouvez avoir quand même des atomes crochus justement sur l'art. Ouais, t'aimes bien cet acteur, ce réalisateur, ce type de cinéma. Il y a quelque chose comme ça. T'aimes bien dessiner, la musique, je sais pas. Il y a un truc qui peut être en lien avec la prochaine rencontre pour certains, certaines. Hein. Maintenant, ici, c'est de recréer cette nouveauté. De vous la... Vous voyez que le magicien, c'est riche en fait. C'est une relation qui va arriver riche. Vraiment, c'est vraiment ça que j'ai, le partage. Ça va créer des choses. Même tous les deux, vous allez... En fait, le fait d'être tous les deux, ça va générer aussi des possibilités que vous n'auriez pas pu l'un ou l'autre de chacun de votre côté faire. C'est vraiment ensemble qui fait que ça crée ça fait émerger des choses. Herbaliste, connect with plantes magiques. Herbaliste, connectez-vous avec les plantes magiques. Vous voyez, on a encore cet aspect de création. Alors, moi, j'ai vraiment, ouais, c'est ça, hein, vous partagez des choses en commun. Alors, il y en a, voilà, herbaliste, il y en a ces créations. Il y a un aspect très spirituel. Avec le magicien, vraiment, on y est. Hein. C'est très beau, hein. Vraiment. Non, mais mon numéro 2, écoute, digère, parce que de toute façon, tu vas pas le louper, tu vas pas la louper non, parce qu'il y a aussi des hommes qui me regardent. Et voilà, c'est prévu là, c'est juste le temps, c'est pas encore le moment. Et, et voilà, il n'y a pas de peur à avoir, tu vas avoir quelqu'un. Et c'est juste que c'est pas encore tout à fait le moment, d'accord? Ok, numéro 2. Allez, à bientôt. Numéro 3. Alors, numéro 3. J'y arrivé. Numéro 3. Pourquoi toi? Oula, qu'est-ce qui se montre? L'herbaliste encore? Il y a peut-être du 2 qui se viennent sur le 3. Bon, on vous demande en tout cas ici, vraiment le message herbaliste ici, c'est les plantes. Alors, est-ce qu'il y a des choses... je sais pas, drainer dans votre corps, nettoyer, circuit lymphatique, vésicule biliaire, foie, enfin, il y a quelque chose ici avec les plantes pour vous faire du bien. Alors, on va aller voir pourquoi. Et on la regardera à la fin. Hop. Pourquoi il n'y a personne dans la vie numéro 3? Oh là là là, ça saute tout de suite. Page de denier. Il y a encore un petit peu d'attente, mais c'est prévu. Avec le page de denier, c'est sur le plan, c'est inscrit, d'accord? On veut vous rassurer, c'est inscrit, ok? Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ouais, 5 d'épée. Arrêtez de vous prendre la tête. C'est inscrit.
Là, c'est net. On te le dit, t'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. T'inquiète. Il ou elle arrive, d'accord? Alors, pourquoi numéro 3? Quel est le problème? Et on va aller voir aussi dans la coupe un peu. Allez, on va voir pour numéro 3, s'il vous plaît, ma lumière. Et disons, ça veut parler pour toi. Ouais, tu t'ennuies. Hein. 4 de coupe. Alors, il y a que tu ne trouves pas forcément aussi le profil qui peut te faire pétiller. Bon, peut-être que vous êtes des personnes qui avaient besoin d'une osmose, d'une symbiose avec l'autre. Et vous n'arrivez pas à trouver ce truc. C'est ça qui bloque aussi. Vous vous dites, pas grand-chose qui m'intéresse vraiment chez elle ou chez lui. Enfin, il y a quelque chose comme ça. Bon, en numéro 3 alors. Voilà, on a le 3 de bâton. Il y a une ouverture. Hein. Vous êtes dans l'ouverture aussi. Hein. Pourquoi vous avez personne? C'est pas une question d'être fermé là. Hein. C'est ouvert. Et puis on a le 5 d'épée qui revient. Hein. Et bien ce que je dis, il y a en fait, avec ce 3 de bâton et 5 d'épée, il y a des ouvertures, des choses, mais alors soit ça vous prend tout simplement la tête, c'est-à-dire que c'est des gens que vous trouvez chiants ou qui vous vont pas, ça vous ennuyez ou on vous ennuie ou je sais pas. Il y a quelque chose qui fait que il y a des possibilités, mais c'est pas franchement intéressant pour vous. C'est pas ça. Il y a comme un manque de quelque chose à chaque fois. Bon, on va aller voir. Qu'est-ce que j'ai là? Le 6 d'épée qui se montre. Je crois qu'il faut changer. Alors, c'est soit si vous avez prévu de changer d'endroit, travail, maison, etc., dans un mouvement, il y a quelque chose là. Il peut y avoir quelque chose d'intéressant pour certains. Ouais. Bon, attendez. Hop. Alors, pourquoi, même si on est déjà une bonne partie de la réponse, voire toute la réponse, mais pourquoi il n'y a pas d'amoureux, d'amoureuse? L'étoile. Ouais, vous voulez, c'est bien ce que je dis, la symbiose, le rêve éveillé, des grands romantiques ici, il y a des... Et vive les romantiques, hein, parce que sinon on irait mal. Hein. Il y a vraiment une envie du firmament, en fait, du firmament, d'accord? Donc pourquoi il n'y a personne là, pour l'instant? On a l'étoile. Il y a aussi ce fait on revient sur ce page de denier, il y a quelqu'un qui est prévu pour vous. Il y a une forme d'exigence ici. J'ai vraiment ce truc-là que là-haut, ils ne veulent pas que vous ayez n'importe qui près de vous. Ça ne veut pas dire que pour les autres, ils s'en fichent hein, et qu'ils veulent n'importe qui. Mais non, mais vous, de manière un peu plus poussée, ils préfèrent vous voir seul que mal accompagné. Vraiment. Et il y a quelque chose, il y a peut-être quelqu'un voilà, de l'autre côté qui, pour certains, bloque clairement des profils qui ne sont pas bons pour vous. Alors, soit de différentes façons, hein, soit ouais, il y a une personne qui va pas pouvoir venir au restaurant tenir son rendez-vous parce que sa voiture a vraiment tombé en panne. Voilà. Bon, bah, ok. Puis vous allez vous dire, bon, allez, c'est bon, ça me saoule. Mais voilà, ça va être des choses comme ça où finalement, c'était pas fait pour être, voilà, pour être réalisé. Et il y a une protection pour certains ici d'éviter ça. Et je pense que je ressens surtout, c'est qu'on fait ça, et que de toute façon, il y a une énergie comme ça ici parce que elle va être tellement belle, cette relation à venir, que il faut que ce soit propre. Il faut que, dans le sens, pas de parasitage. C'est trop important. Pas de parasitage, pas de baisse d'énergie à cause d'un tel ou d'une telle. C'est trop. Là, c'est un moment très très important pour vous. Donc je pense que oui, vous avez personne pour le moment, mais vous allez avoir quelqu'un enfin c'est fort. Hein. C'est très fort. Hein. C'est un vœu. Hein. Donc pourquoi ça bloque? C'est parce que ce qui est prévu est tellement magique et beau et que voilà, j'ai essayé d'expliquer, hein, mais ah, on a le 3 de denier, la rencontre elle est là. Hein. C'est fou les mêmes cartes qui sortent. Ah, il y a une rencontre prévue, donc du coup là,
Donc pour moi, elle va venir, vu que je sens qu'on peut bloquer des relations qui n'ont pas leur place, c'est parce que ça se rapproche, le moment se rapproche, vous allez vraiment rencontrer cette personne, ben, forcément qu'ils vont activer aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire que l'autre personne, enfin, que ça se fasse tout seul en fait. C'est vraiment moi, j'ai cette rencontre qui va se faire toute seule. Ça va pas être prévu, ça va pas être, c'est pas quelque chose par internet. Ah ok, on parle bien, machin, viens, on se rencontre. Non, c'est un truc qui limite qui vient à vous même. Cette rencontre là. Ah les amoureux, hein. L'amour. Alors, numéro 3 alors les autres aussi ont des rencontres, hein, mais là on précise vraiment que c'est une très très grosse histoire qui arrive pour toi. Vraiment. Et on veut pas abîmer ça, on veut pas égratigner ça, on veut rien. Par exemple, vous voyez, vous rencontrez quelqu'un avant cette big personne, et au final, c'est une catastrophe, ça se finit mal, la personne, elle vous harcèle, elle vous envoie des... et ça vous pollue, quoi, même si vous, machin... Et puis au final, cette personne-là qui est prévue, parce qu'elle va arriver, elle est vraiment prévue à un moment très précis. J'ai un moment... c'est-à-dire que c'est indémontable. C'est pas genre, vous pouvez vous rencontrer voilà, à telle date, mais c'est vrai que si vous prenez pas la décision de sortir ce jour-là parce que vous êtes malade et vous vous dites, oh non, moi je reste au lit. Ah ben mince, bon, bah, on reprogramme là-haut, les lumières, disent, bon, bah, on va reprogrammer une rencontre à un autre moment, on va replacer ça, vous voyez. Là, non, c'est inscrit, et du coup, comme c'est tellement inscrit, que non, on fait, vous voyez, c'est vraiment, je vois des mains, dire, hop, on écarte tout truc hostile, tout truc qui serait pas bon. Et on attend, parce que là, ça arrive. C'est le moment. Vous voyez, l'étoile, les amoureux, le 3 de denier, enfin, non, vous inquiétez pas. Il y a un grand, grand amour qui arrive pour vous, hein, ici. Hein. Très grand amour. Hein. Oh oui. C'est protégé et guidé ici. Hein. Donc la rencontre, j'ai demandé, on m'a dit les amoureux, peu importe, vous allez tomber en amour de toute façon. Je sens que ça va être comme ça. C'est quelque chose que vous allez sentir. En plus, on a quand même l'étoile et les amoureux. D'ailleurs, le 3, c'était la citrine jaune, je disais, de nettoyage de vie intérieure, etc. C'est peut-être quelqu'un que vous avez connu dans une autre vie, c'est possible. Je vais voir, juste voir si j'ai le jugement. C'est une âme sœur. Qu'est-ce que je pourrais avoir d'autres cartes qui peuvent être très fortes aussi? La justice, ça peut être karmique avec la justice. On va voir, d'accord? Mais j'ai un petit sentiment comme ça. Là, j'ai l'as de bâton et j'ai le page de bâton. As de bâton, page de bâton. On veut juste vous préciser que c'est quelqu'un, en tout cas, de nouveau dans cette vie-là. C'est quelqu'un de nouveau, qui peut être plus jeune. Cette personne peut être plus jeune que vous. Ou un petit chouïa plus... Comment dire? Dans l'énergie, un petit chouïa plus... Peut-être... Voilà. Alors, le problème, c'est que c'est général. Alors, c'est des messages, mais alors, j'ai quelqu'un qui a un seul enfant. Un enfant unique. Plutôt un homme qui a un enfant unique. Bon, on est en général, alors. Ça peut être une femme aussi, je dirais. Que la personne que vous allez rencontrer elle aura qu'un enfant. D'accord? C'est une précision qu'on a voulu donner. Ouais, un peu plus jeune, pas beaucoup, mais un petit peu plus jeune. Ou dans le tempérament, en fait. C'est quelqu'un, alors, qui a une dynamique énergique, mais il n'est pas tout feu, tout flamme. C'est-à-dire qu'il programme quand même. Il y a un minimum de structure avant je sais pas, par exemple, il veut se mettre au base jump, au saut à l'élastique, il va prévoir, il va pas y aller comme ça à l'arrache, c'est pas grave, il y a l'élastique là-bas, les chaussures, le pantalon, le t-shirt, allez hop, c'est bon. Non, il va prévoir.
Il va prévoir les bonnes chaussures, il va prévoir les vêtements adéquats, les protections, les choses comme ça, vous voyez. Donc il va aimer les choses à sensation, mais avec préparation. Ouais, c'est ça que j'ai. Bon, écoutez, c'est super beau. Je vais regarder la carte du catalyste. Keep your fire burning. Le feu, bah oui. On a l'élément feu, là, ici. On a du bâton, les amoureux, l'étoile. Bon. Garde ton feu brûlant. Voilà. Ici, je vous dis, voilà, il y a cet aspect de très fort, hein, un lien très très fort, très très feu. Mais c'est un feu maîtrisé. À tous les deux, ça va matcher en fait. Alors j'ai quand même deux flammes, on a peut-être des âmes jumelles, hein, c'est possible. Ouais, flammes jumelles, on dit, c'est ça. Alors, je connais pas, mais ça fait l'effet de flammes qui s'alimentent, mais de bonne façon. De bonne façon. Voilà mon numéro 3. Bon, eh bien, bonne rencontre à toi, t'en fais pas, ça arrive. Allez, tiens. Numéro 4. Coucou numéro 4. Alors, numéro 4, pourquoi Pourquoi Performer, prépare and give it your all. Prépare et donne tout ce que tu as. On t'annonce aussi une rencontre. Je suis contente parce que les 4, je vois pas de célibat à longue durée du tout. Il va y avoir quelqu'un. En tout cas, même si ça fait longtemps que vous êtes célibataire, c'est sur le point de couper. Donc là, il y a une notion de préparation, de se préparer à recevoir, à donner. Alors, est-ce que c'est un problème chez vous, numéro 4, c'est-à-dire donner, recevoir, et ça a été injuste pour vous pendant, voilà, dans vos relations, votre dernière relation, est-ce qu'il y a ça? Et du coup, bon, vous êtes un peu fermé, mais aussi ouvert, mais un peu fermé, mais aussi ouvert, mais un peu fermé. Vous voyez, c'est un petit peu possible, hein. Et donc, là, on te dit clairement de préparer parce que tu vas recevoir, et donc tu vas donner. Et là, pour de vrai, tu vas avoir cette possibilité de vivre l'équité en amour. C'est ce que je ressens. Allez, mon numéro 4. Allez, mon numéro 4. Pourquoi Qui c'est qui se montre encore là? Cavalier de bâton, oui, ça arrive. Il n'y a pas de problème. Ça arrive. Et c'est quelqu'un qui te fera une déclaration. Hein. Te dira hein, que tu lui plais. Que ce soit une femme ou un homme, hein, elle te le dira. Mais ça arrive pleine balle là. Hein. Alors ça va être un feu quand même assez... alors ça peut être un feu... c'est pas comme un coup de foudre qui est très fort et qui s'éteint, pas du tout. Là il y a le 9 de bâton. Là j'ai l'ermite, ouais. Il y en a qui sont fatigués ici. Hein. Oh il y a de la fatigue. L'ermite, l'hiver est dur pour certains là. Et physiquement, hein. Il y a quelque chose qui fait que c'est dur pour vous. On va regarder mes lumières. On va regarder. La solitude peut-être qui est difficile aussi. On a le roi de coupe qui était à l'envers. Alors, est-ce que vous avez eu un homme méchant et ça a été dur? Ouais, 10 d'épée. Avec le roi de coupe à l'envers, en effet, il y a... En fait, il y a ici, ce qui sort dans votre présent... Là, je l'ai remis à l'endroit, le roi de coupe. Hein. Mais il était à l'envers. Donc, plutôt un homme méchant. Et ici, on voit que ça a pris fin. D'accord? Vous avez... oui, vous avez... Moi, j'ai des trop gentils ici, des adorables qui ont tout fait pour l'autre, qui ont tout fait pour rattraper des choses qui c'était pas à vous de faire. Enfin, voilà, on va pas revenir sur le passé, mais ici, il y a quelque chose qui a pris fin avec un homme méchant. D'accord? Un homme qui n'était pas gentil avec vous. Ok? Donc ça, c'est présentement, on voit qu'il y a une blessure quand même, que ça a été... voilà, il n'a pas du tout été gentil, quoi. Donc ceux qui bloquent, parce qu'on voit donner, recevoir, vous avez beaucoup trop donné, vous quatre. Du coup, c'est pour ça que je sens que là, on vous dit, ça va être équitable, ça va être vrai, d'accord? Alors, pourquoi il n'y a personne pour le moment dans la vie, mon numéro 4?
Allez, hiérophante. Parce que pour vous, c'est plus sage d'être seul. Vous vous dites, alors, je préfère être seul que mal accompagné. Vous, vraiment. Il y a ce truc-là quand même. Même si c'est, vous avez envie de quelqu'un, au fond de vous, il y a quelque chose qui dit, oh ouais, mais vaut mieux être seul que mal accompagné. Pourquoi prendre le risque de dénaturer mon quotidien, déséquilibrer mes émotions qui sont encore en train de se guérir. Vous voyez, il peut y avoir ces choses-là où vous vous dites, voilà, je préfère rester seule. C'est vraiment, je sens que ça peut être inconscient aussi, hein, vraiment. Et c'est ça qui bloque. Maintenant, il peut y avoir des paroles, c'est-à-dire des gens aussi qui vous disent des choses qui vous rassurent pas forcément. Euh, c'est tout con, ça peut être d'entendre l'histoire d'une amie avec son copain. Voilà, Justine vient vous voir, et Justine vous dit, putain, Clément il est chiant, tous les jours il me prend la tête avec ça, je lui avais dit, c'est bon, c'est réglé, il m'avait dit oui, et au final c'est jamais réglé, tous les jours, vous voyez, puis vous entendez ça, vous dites, oh putain, oh non, j'ai pas envie quoi, j'ai pas envie de, vous voyez, il peut y avoir même des choses comme ça qui font que, oh, vous vous dites, je suis mieux toute seule, ou je suis mieux tout seul là, même si oui, j'aimerais bien avoir quelqu'un. Mais bon, pourquoi prendre quelqu'un si c'est pour vivre ça? Vous voyez, il y a ce truc-là. Maintenant, il y a une petite part ici de personnes, c'est par précaution. C'est-à-dire que ça dépend le degré de méchanceté de l'homme ou de la femme que j'ai vu au niveau du partenaire, là où ça s'est fini. Ça dépend de son degré de méchanceté. Mais si ça a été une personne très méchante, ben vraiment très méchante, en effet, avec le hiérophante, pourquoi vous êtes seul aujourd'hui, c'est par protection en fait, par sagesse. Vous faites bien. Parce qu'il y a des choses qui doivent se réparer tout doucement. Vous voyez? Il y a une notion de protection ici. Et c'est bien. Vous n'avez pas besoin voilà. Bien sûr que vous êtes là, donc vous voulez comprendre pourquoi. Mais moi, je sens que là aussi, on fait ça en sorte pour... Voilà, c'est plus sage. C'est plus sage. Et encore des petites choses, on va les voir d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il veut nous dire, ce hiérophante? Ah, le soleil. C'est magnifique. C'est le bonheur, le soleil. En fait, c'est vraiment ça. Le hiérophante dit, je vais rester sage jusqu'à ce que je trouve le bonheur. Que le bonheur soit, même si on est sur de l'affectif, on est sur pourquoi je n'ai personne, parce que vous décidez de choisir le bonheur. Préférez rester seul que de dire, je prends une relation et quoi? Pour me prendre la tête comme Justine? Non. J'ai assez donné. Donc, vous savez que, par contre, ce qui est très très chouette là, c'est que quand vous allez croiser le bonheur, vous allez y aller. Vous allez y aller. Vous attendez ce bonheur avec sagesse. Et c'est super. Voilà ce que dit le hiérophante. Et le hiérophante dit que le bonheur arrive. D'ailleurs. Alors, on a le 10 d'épée qui revient. Vous voyez? On en a fini avec la souffrance. Vous voyez? Entre ce bonheur, là, ce hiérophante qui disait, c'est fini la souffrance. Terminé. Plus de ça. La grande prêtresse. Alors, ça peut être ici une rencontre, en fait, il y a beaucoup de maturité, c'est ça que j'ai. J'ai beaucoup de profondeur. Il y a beaucoup de profondeur. Vous, c'est l'instinct. Il y a quelque chose, vous allez sentir quand, euh, quand vous allez rencontrer cette personne, vous allez sentir, ou cette personne va sentir ce que vous avez vécu. Il y a quelque chose comme ça qui se connecte dans l'instinct avec l'autre personne. On sent les 5 de denier. Vous voyez, la grande prêtresse et le 5 de denier. Ouais. Ouais, qu'on vous a manqué de respect, manqué d'attention, on vous a mal nourri, c'est vraiment ça que j'ai. Alors, on vous demande aussi voilà,
d'avoir le nez fin. Comment expliquer? Juste 2 minutes. Hein, parce que moi, dès que j'ai la grande prêtresse, de toute façon, ça part dans des profondeurs abyssales, là. Alors, j'ai plusieurs trucs. Forcément, ça part dans tous les sens. Alors, vous avez manqué. Alors, moi, j'en ai qui ont manqué d'un père ou d'une mère. Hein. Il y a un parent. Pas un grand-parent, pas un oncle, un parent. Il y a cette trace qui fait que parfois, vous allez... ce manque affectif, peu importe que ce soit une personne qui soit décédée ou qui n'ait pas voulu s'occuper de vous, peu importe la raison, je veux dire, c'est vraiment, vous avez manqué. Vous avez manqué de cette affection et donc vous essayez de réparer. Donc, il y a une blessure d'abandon ici. Il y a ceux qui sont blessés par l'abandon. Vous allez réparer, j'en ai un autre aussi qui est en train d'émerger, essayer de réparer les gens, réparer pour dire, voilà, on ne me laissera plus, on ne me laissera pas parce que je suis la gentille petite fille, le gentil petit garçon, on peut que m'aimer. Pourquoi tu m'aimes pas? Vous voyez, il y a ce truc-là. Maintenant, il y a aussi des gens qui ont vécu aussi dans une forme d'un... niveau matériel, c'était compliqué, plus jeune. C'était compliqué et vous pouvez rester dans des situations aussi pour ne pas manquer de nourriture, de logement, pour ne pas manquer. Et on vous demande ici de faire table rase du passé, d'essayer d'atténuer cette marque pour que dans la prochaine relation, ça fonctionne. Que vous ayez votre mot à dire, que vous ayez aussi votre affirmation de vous-même, sans que cette blessure j'ai vraiment le petit enfant blessé, ne doit pas intervenir là-dedans. Il y a ce truc-là, on vous dit, hein, qu'il faut travailler. D'accord? Ouais, 8 de bâton. Ouais, c'est comme quelque chose qui vous prend aux tripes. Ça vient d'un coup, en fait, comme un coup d'aiguille. Ça vous fait mal. Et ça, il faut le travailler. Là, je demandais aussi s'il y a une personne qui va... Bien sûr qu'elle va arriver les 8 de bâton, c'est une carte de rapidité aussi. Et on vous demande de ne pas reproduire cette trop gentillesse, cette... trop, je pense à ce petit enfant, moi, qui a souffert. Faut pas. Faut pas, ça vous donne les mauvais réflexes. D'accord? Ce qui est bien, c'est que la personne qui précédemment en a abusé, on va dire ça comme ça, cette faille, elle est plus là. C'est fini ça. On a le soleil en centrale, il y a le bonheur. Il y a le bonheur qui arrive. Mais on vous dit de croire en vous, de ne plus vous positionner comme quelqu'un qui n'a pas d'importance. Pour certains, c'est vraiment ça que j'ai. Non, non. D'ailleurs, la personne qui arrive là, qui arrive dans votre vie, parce que j'en ai une aussi, donc reine de bâton, c'est une femme, alors j'ai une femme qui a de la trempe, qui a de la franchise aussi. J'ai vraiment ça. Très franche, très passionnée dans le sens, elle aime ce qu'elle raconte, elle aime qu'on lui raconte, elle peut être bavarde. J'ai une femme plutôt bavarde, plutôt franche, il y a un truc comme ça. C'est très chouette. Elle est dans la communication, cette femme. Elle est dans le partage, Elle sourit beaucoup, j'ai beaucoup de sourires. C'est très solaire. Bon, c'est la reine de bâton en même temps, ça ne m'étonne pas. C'est très solaire. Mais j'ai vraiment le sourire. Sourire, je pense que c'est ce qui va vous charmer le plus. Alors, pas tous hein, du 4, mais... Et donc, femme, mais est-ce qu'on
avoir un homme aussi, quelque chose. Il y en a 2 qui veulent venir. Bon, 2 d'épée et 8 de denier. 2 d'épée, 8 de denier. En fait, ici, c'est vraiment le message, on peaufine. Moi, le 2 d'épée, c'est toujours une notion de détail, une notion la dernière petite touche avant d'ouvrir les yeux, de voir les choses comme elles sont. Donc là, avant de voir cette personne arriver dans votre vie, c'est en travail, il y a des petites touches qui se font. Alors sûrement, votre blessure qui se referme tout doucement, qui se fait, d'accord? Et cette personne, alors j'ai dit une femme, mais voilà, on est en général, donc on peut avoir un homme justement qui n'est pas dans la domination, qui est dans la communication, plutôt yin, un homme yin, feu, qui, un roi de bâton, ça aurait été pas de la domination, mais quand même quelqu'un de plus imposant, plutôt, oui, plus imposant, peut-être plus direct que elle est franche. Le roi de bâton, il est direct. Voilà, on va dire que la reine de bâton, on lui pose une question, elle répond franchement. Le roi de bâton, il n'a pas besoin de poser de questions, il y va direct, il dit ce qu'il pense. Vous voyez la nuance entre le yin et le yang. Donc ici, on aura plutôt un homme yin, qui, dans le feu, est plutôt féminin dans la communication, et solaire, et voilà. Ok? Mais on voit ici que c'est en travail. Il y a les petites choses qui se font, vous voyez, en plus sur ce 2 d'épée, on a vraiment le tic-tac, et on voit que des choses se font. Et que là, on va sortir de sa coquille et tendre la main et trouver l'amour. On a vraiment ça. Ok, mon numéro 4. Donc, pour l'instant, voilà pourquoi il y a encore personne dans ta vie, mais ça arrive. D'accord? Mystique, govern your own soul. Gouverne ta propre âme. Donc, on voit ici, tu vois, tout ton petit univers, tout ce qui est à toi, c'est joli, et ça, il faut que tu l'observes, que tu le vois, que tu te trouves beau ou belle. Il faut que ce petit enfant comprenne qu'il a grandi, il a eu ses expériences, et cette dernière qui est arrivée là, et voilà, ou peut-être un homme méchant, ou une femme méchante, mais qui remonte peut-être un petit peu plus vieux. En tout cas, elle est là pour t'expliquer que ça, tu dois pas faire. Tu dois pas te soumettre au fait de dire je veux pas de conflit, alors je suis pas conflictuelle. Je suis dans le déni parce que je veux pas admettre que cette personne n'est pas gentille avec moi. Ça, faut plus le faire. Faut plus. J'en ai qui s'accusent même que c'est leur faute, que c'est machin, qu'on peut faire ça en tout cas, même si aujourd'hui, heureusement, je le vois dans les cartes, vous ne le faites plus. Mais vraiment, c'est ça en fait, tout ça est en train de se purger. D'ailleurs, vous êtes là sur ce tirage, et on vous le dit, ça se purge complètement, et ensuite la personne arrive. Donc, voilà mon numéro 4. Pardon. Donc, mystique, govern your own soul, vraiment, il y a cet aspect aussi dans ton âme, gouverner ton âme, tu vois, reprendre le pouvoir de ton âme. Mais cette personne, elle va t'y aider, d'accord? Tu vas vraiment la rencontrer, en fait, c'est pas que tu vas penser à ta douleur ou quoi, mais elle ne réveillera pas ce petit enfant meurtri. Ou une expérience qui t'a meurtri avec quelqu'un de très méchant en tout cas. Mais cette personne que tu vas rencontrer n'éveillera pas ça. Elle te donnera que de la chaleur, que de la confiance aussi, beaucoup de confiance, je sens avec cette reine de bâton. Vraiment, tu vas voir, ça va aller tout seul. Mais en attendant, oui, tu le sens pas, c'est bien voilà. Même si, en effet, pourquoi il n'y a personne pour l'instant, voilà, on t'a répondu, c'est le temps que la bonne personne se présente aussi, d'accord? Voilà. À bientôt ou pas, mais en tout cas, prends soin de toi. Allez, ciao.